Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter les MFR, Maisons Familiales Rurales. Comment on y rentre, qu'est-ce qu'on y fait, à quoi on est formé, comment se passe la vie dans les MFR, vous saurez tout. Bonjour, merci de nous recevoir, nous accueillir aujourd'hui. Je voulais vous poser quelques petites questions pour expliquer aux parents qui suivent ma chaîne un petit peu ce qu'était une MFR. Je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est le réseau des maisons familiales. Donc il faut savoir que les maisons familiales rurales en France, c'est 450 établissements. Et dans le monde, c'est plus de 1000 maisons familiales au total. C'est donc un mouvement qui est plutôt international, avec beaucoup de maisons en métropole, 450, qui forment les jeunes de la 4e au bac pro, voire au BTS, sous la forme de l'alternance, avec moitié de stage, moitié d'école. D'accord. Donc quand vous dites alternance, ça veut dire qu'ils sont une semaine Ils sont, alors chaque maison familiale fait un petit peu son planning comme elle le souhaite, mais en gros, si vous voulez, alors nous sur Étang sur Arroux, c'est une semaine de stage et une semaine d'école. Bonjour Emma. Bonjour. On avait quelques questions, savoir comment ça se passait en MFR, depuis quand tu étais là. Alors, je suis arrivée en 3e. Alors là, je suis en seconde, ça va faire 2 ans que je suis ici. En fait, c'est une formation en alternance. Donc, on fait une semaine de cours, une semaine de stage. Du coup, on apprend tout autant en cours qu'en apprentissage. Nous, on accueille des jeunes donc, de la 4e à la terminale sur le principe de l'alternance. Donc, les jeunes vivent 1 à 2 semaines d'école pour 1 à 2 semaines de stage du mois de septembre au mois de juin. Donc, on les encadre et on les accompagne principalement donc, sur les temps à l'école, sur les différentes matières qui peuvent être les leurs dans leur parcours de formation. Et puis, concernant les activités de stage, donc, on est formateurs avec les responsables et les maîtres de stage qui eux agissent sur les gestuels et les activités professionnelles et là on intervient plus ponctuellement lors des visites en entreprise. D'accord. Des établissements publics, privés, comment ça se passe? Ce sont des établissements privés, donc toutes les maisons familiales sont des établissements privés sous contrat avec le ministère de l'Agriculture qui donc finance nos élèves sur ces scolarités-là. D'accord, donc l'alternance c'est toujours tourné plutôt vers des métiers agricoles? Alors pas seulement, on a plusieurs effectivement métiers en lien avec l'agricole, tout ce qui est élevage bovin, élevage équin comme chez nous, l'horticulture, le service à la personne qui est encore là-dedans. Mais voilà, de plus en plus de maisons familiales deviennent un petit peu antennes CFA et vont devenir forcément centres de formation pour divers métiers. Ensuite, chaque maison familiale est autonome dans son fonctionnement. Bonjour. Bonjour. Donc vos 2 filles ont été en maison familiale rurale, c'est ça? Oui, oui. Donc j'ai ma grande qui a 22 ans maintenant. Elle a été à la maison familiale de Saint-Léopard-d'Andougy et elle a été en service à la personne, en milieu rural. Et la plus jeune alors? Et la plus jeune, elle a fait à partir de la 3e. Elle, c'est dans l'équitation. D'accord. Donc là-bas, il y a l'équitation, il y a les bovins, les ovins, il y a Maréchal Ferrand. Comment on fait pour rentrer, si on veut que notre enfant rentre dans une maison familiale rurale, comment on doit s'y prendre? Alors déjà, donc les jeunes peuvent rentrer dès la 4e en maison familiale à partir du moment où ils ont 14 ans. Puisqu'en fait, le code européen, le code rural, en fait, interdit à un jeune de moins de 14 ans de travailler. Et nous, le stage est assigné à lui travail, donc il faut au moins que le jeune ait 14 ans à la rentrée. Alors sur l'année 4e, c'est compliqué, puisqu'il faut avoir déjà une cours doublée, sinon on n'a pas 14 ans. On peut rentrer dès la 4e, dès la 3e ou dès la seconde. C'est vraiment, chaque maison familiale fait son recrutement comme elle le souhaite. D'accord. Et donc on peut préparer quel diplôme en rentrant dans une MFR? Alors, nous, 4e, 3e, les jeunes peuvent passer donc, la plupart du temps donc, le DNB, Diplôme National du Brevet, série pro au lieu de série générale, mais on va dire que la mouture est la même. Au niveau des compétences, de l'oral, c'est vraiment la même mouture qu'on peut avoir sur le brevet série générale. Et ensuite, les jeunes vont pouvoir passer soit des CAP ou des bacs pro, la plupart du temps. On a encore quelques BEPA, brevet professionnel agricole, mais de moins en moins. La plupart du temps, c'est CAP ou bac pro. Et ensuite, BTS pour certaines maisons familiales. D'accord. Et au niveau des stages, du coup, ça veut dire que ici, vous préparez au métier du cheval, c'est ça? Donc, ils vont faire des stages spécifiques Alors, que vous preniez n'importe quelle maison familiale en France, normalement, en 4e, 3e, on fait tous et toutes la même chose. C'est-à-dire qu'on a toute une formation par alternance, le DNB à la fin, formation avec moitié de stage, moitié d'école, environ 3 stages par an en 4e, 3 stages par an en 3e. Après, oui, forcément, chaque maison familiale a un petit peu son étiquette. Nous, forcément, on a cette petite étiquette cheval qui fait que les jeunes viennent dès la 4e ou dès la 3e
pour, en gros, pouvoir continuer sur le bac pro conduite et gestion d'entreprise. Mais n'empêche que dans la classe de 4e ou de 3e, on a moitié de jeunes qui viennent pour leur orientation. L'objectif, c'est de définir sur ces classes-là le projet d'orientation. Alors pour certains, c'est définir, pour d'autres, c'est conforter cette formation qui m'intéresse. Pour chez nous, c'est le cheval, mais voilà, qui peut m'intéresser. C'est pour ça qu'on voit maison familiale d'orientation. Voilà, on a quelques-unes, et on a encore nous sur l'intitulé, on voit quelques endroits, maison familiale rurale, d'éducation et d'orientation. D'accord, c'est par rapport à ces années de se construire voilà, mais maintenant, l'intitulé, c'est vraiment maison familiale rurale. D'accord. Donc elle a fait des stages, que ce soit en personnes âgées, donc à domicile, maison de retraite. D'accord. Elle a été auprès des enfants, donc les crèches et maternelles. D'accord. Et elle a fait de la vente aussi, boulangerie. D'accord. Et mise en rayon dans un supermarché. Voilà, on est vraiment sur un secteur professionnel. On insiste énormément sur les entretiens d'inscription, sur ce côté professionnel du jeune, découverte de métier. Voilà, c'est un petit peu... D'accord. Et sur ces stages, ils ont des rapports de stage à faire, quelque chose? Au niveau de la pédagogie, au niveau des maisons familiales, normalement, on travaille sous forme de ce qu'on appelle de plan d'études, de thèmes de semaine. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils vont avoir à faire quand ils partent de chez nous. Le vendredi, ils repartent avec un plan d'études sur un thème donné. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur l'eau, sur l'environnement, sur les conduites à risque, sur les addictions, sur la découverte du lieu de stage. Ils vont partir avec un questionnaire le vendredi. Et ensuite, la semaine d'après, ils sont donc en stage et ils vont travailler sur ce petit rapport de stage ou sur ce qu'on appelle le plan d'études. Ils vont rédiger ce plan d'études, introduction, développement, conclusion en lien avec les questions, et ils reviennent le lundi avec ce plan d'études fait qu'on corrige individuellement. Ça, c'est la pédagogie des maisons familiales. Donc, on va partir de tout ce qu'ils connaissent, découverte du lieu de stage, alors par exemple, nom du maître de stage, quelles études il a fait, quelle publicité il fait au niveau de son entreprise, quelles sont ses charges, ses produits. On ramène un plan de la structure de stage, et nous, derrière, on corrige individuellement le travail, et on se sert de ce travail pour ensuite articuler notre enseignement dans la semaine. Par exemple, si on est sur quelque chose un petit peu plus mathématique, on peut se servir du plan de la structure de stage pour bosser sur les aires, les périmètres et les volumes. L'objectif des maisons familiales, c'est de partir du vécu des jeunes et les emmener sur des nouvelles compétences à travers ces thèmes-là. Voilà un petit peu la pédagogie des maisons familiales, qui devrait être identique dans toutes les maisons familiales de France, en 4e et en 3e. En seconde aussi, après, en première et terminale, on a plus des rapports de stage, des fiches techniques, fiches d'activité, on est sur quelque chose d'un peu plus professionnel, plus précis, on va dire. Mais voilà, c'est un petit peu la dynamique qu'on peut avoir au niveau des maisons familiales. Quand ils reviennent après la séquence en stage sur l'établissement, ils ont donc à faire un petit retour donc par écrit et ou oral de leurs observations de stage. Et ces travaux-là, en fait, sont corrigés individuellement avec un formateur qui, pendant un temps de correction, on va dire suffisant, permet d'avoir l'exhaustivité des réponses et surtout une verbalisation complète des éléments de réponse ramenés. D'accord. Suite à ça... Donc ils commencent chez eux et ils le reprennent en classe, c'est ça l'étude? Alors, les observations sont faites en stage et la partie rédactionnelle, effectivement, est faite aussi un petit peu en stage et finalisée le week-end à la maison avant de revenir ici. D'accord. Avant de passer donc à cette phase de correction individuelle de chacun des jeunes. Ensuite, nous, c'est le travail préparatoire à un travail de mise en commun sur le groupe, voir que sur le même thème, différentes possibilités, et le champ des possibles est plus large que ce que le jeune avait imaginé. Cette mise en commun permet un petit peu d'élargir le champ de questionnement de départ et voir une complexité peut-être un petit peu plus importante que ce qui n'y paraissait au départ. D'accord. Et ce fonctionnement d'études, c'est le même dans toutes les MFR? Oui, c'est la base du fonctionnement des MFR et notamment des plans d'études. D'accord. C'est vraiment notre cheval de bataille. D'accord, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, surtout dans une maison de cheval. D'accord. Elle a fait pas mal de stages, donc après il fallait trouver les stages. Oui. Donc on en avait des fois près de la maison, des fois elle a été jusqu'en Saône-et-Loire. D'accord, oui. Donc il y a des personnes qui hébergent, d'autres pas, donc c'est un peu compliqué. D'accord, c'était à vous à chaque fois de trouver les stages? Ouais, c'était à nous de trouver les stages, ouais. D'accord. Bon après si vraiment on ne trouvait pas, ils nous donnaient un petit coup de main, mais... Les stages, comment ça se passe? C'est aux familles de trouver les lieux de stage? Alors moi, ce que je dis à toute famille, c'est déjà de regarder de leur côté ce qu'ils peuvent avoir comme lieu de stage dans leur environnement personnel et professionnel. Puisque nous, on sait très bien qu'un jeune qui veut, par exemple, tenter la boulangerie en 4e, 3e, la famille va mieux connaître le boulanger ou les structures, on va dire, aux environs. Ensuite, quand c'est spécifique au milieu du cheval, on dit toujours aux familles, allez voir les lieux de stage ou les centres équestres qui sont autour de chez vous. Mais comme c'est spécifique à notre maison familiale, quand on a une famille qui ne trouve pas, on leur donne le lieu de stage. Donc moi, je demande toujours à la famille
de faire l'effort de trouver le lieu de stage. Ensuite, nous on vient en complément. Mais dans les maisons familiales, il y a un triangle qu'il ne faut pas oublier, c'est la maison familiale, la famille, le maître de stage et le jeune au milieu. Donc il faut vraiment que tout le monde y mette du sien et que la famille commence à trouver un lieu de stage. Voilà, il ne faut pas qu'ils attendent tout de la maison familiale. Et puis au bout du compte, ça leur redonne de la valeur aussi aux parents. Ils disent, ah oui, dis donc, la maison familiale nous a appelé, est-ce qu'on a trouvé le stage? Qu'ils n'ont pas l'habitude sur un collège, d'habitude, d'avoir ce relationnel. D'accord. Et au niveau des matières générales, du coup, du fait qu'ils aient moitié moins de semaines, effectivement, le programme, alors on dépend des programmes d'éducation agricole déjà, d'accord, qui peuvent être un petit peu allégés, mais les programmes sont un peu différents. Vous ne trouverez pas en 4e, 3e, par exemple, de musique ou d'art plastique en 4e, ni deuxième langue. Ni deuxième langue. Notamment au niveau du bac pro, nous sur le comité gestion de l'entreprise hippique, il y a une seule langue qui est l'anglais. Voilà. Les matières peuvent un peu différer. Et ensuite, quand on arrive sur un cycle pro comme le nôtre, conduite et gestion d'entreprise hippique, vous allez avoir toutes les matières générales, maths, français, histoire, physique, chimie. Ensuite, on aura toutes les matières techniques, qui sont un peu techniques dans chaque bac. Nous, c'est de la zootechnie animale. Ensuite, on aura de l'équitation forcément. Et ensuite, on a des épreuves aussi de gestion, puisqu'il s'appelle conduite et gestion d'entreprise hippique. On va avoir de la comptabilité, de la gestion, ce qu'on appelle la filière. C'est tout ce qui touche au milieu du cheval au niveau des chiffres, on va dire, de la filière équine. Voilà, on va dire que plus on avance dans le diplôme, plus l'enseignement se spécialise et devient technique. Voilà. Mais dans n'importe quel bac qui se fasse en maison familiale, qu'il soit cheval, bovin, ça sera pareil. Ça sera toujours une matière technique et une matière générale. Et au collège, tu réussissais ou tu étais plutôt un peu en difficulté? J'étais un peu... je travaillais pas vraiment. Ouais. Et là, tu trouves ça pas trop dur? Enfin, les semaines où tu es à l'école? Déjà, j'arrive à mieux travailler, j'arrive à mieux me concentrer. D'accord. J'arrive plus. Du fait qu'il y ait une semaine de stage? Voilà, exactement. D'accord. Et le côté alternance, école, stage? L'école, c'était pas son truc à elle, mais les stages, par contre, elle a eu des super notes. Elle était à fond dans les chevaux parce que c'est sa passion. D'accord. Donc elle était à fond dedans, quoi. Mais après, l'école, c'était autre chose. Concernant le côté école, peut-être une dernière question, ils sont à peu près combien par classe? Dans chaque classe, les 3e cette année, ils étaient entre 18 et 20. Les 4e, un petit peu moins, puisque je vous dis, avec le fait qu'il faut avoir des jeunes qui ont doublé sur un secteur géographique, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on a des classes environ 16 ou 18. Et sur le cycle pro, on va être sur des classes de 20 24 élèves. D'accord. Donc on va dire aux alentours d'une vingtaine, 20-25 élèves, c'est nos effectifs qu'on peut avoir la plupart du temps en maison familiale. Donc on peut intégrer, si je résume, à partir de la 4e, la 3e, voilà, 3e aussi, ou la seconde. Ou la seconde. Voilà. D'accord. Et ensuite, sur certaines maisons familiales, on intègre directement sur le BTS. D'accord. Avant de passer à la suite, je voulais vous rappeler que si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour la partie scolarité, je voulais revenir sur le F de familial. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ce Alors, F? le F de familial, on le voit sur le relationnel qu'on a avec les jeunes. On a un relationnel très proche. On a vraiment comment dire, nos valeurs, c'est vraiment le relationnel, l'affect. On est vraiment là-dessus. Les jeunes, c'est familial, puisqu'en maison familiale, dans toute maison familiale de France, normalement, ce sont des jeunes qui participent au service quotidien. Ces jeunes qui font leur vaisselle, qui nettoient leur réfectoire, qui nettoient leur salle de cours, le foyer, les salles télé, choses comme ça. C'est vraiment ce côté familial. Et la plupart du temps, nous, tout le monde est interne en maison familiale. Voilà. L'internat rapporte aussi ce côté un petit peu familial et que les jeunes recherchent. Au bout du compte, ça peut un peu choquer au départ d'être interne. On a une jeune qui habite la maison d'en face, quand même, juste en face de la rue. Et finalement qui est interne, mais ça se passe très très bien. Voilà. Après il y a des veillées le soir, il y a des animations, il peut y avoir des veillées sportives. La cohésion, voilà. Après on a toujours des personnes ressources le soir, des maîtresses d'internat, des formateurs, puisque nous ce sont des moniteurs ou formateurs, on n'est pas sur un poste d'enseignant, puisque c'est pas du tout le même statut. D'accord, oui. Et au niveau des frais, il y a des frais, comment ça se passe? De scolarité, d'internat? Voilà. Il y a de toute façon effectivement des frais. Comme on est un établissement privé, de toute façon, il y a des frais de pension et de scolarité en fonction du niveau de classe qui va monter crescendo. D'accord. C'est fixe ou ça dépend de ce qu'on appelle le quotient familial? Non, alors certaines maisons familiales le font peut-être, nous on le fait fixe pour tout le monde, équité pour tout le monde, on ne fait pas en fonction du quotient familial. D'accord. Et au niveau prix, ça coûte cher une MFR? SN, je ne me rappelle plus, mais ça devait être dans les à peine 2000 €, je pense, à ce temps-là.
Par contre, Cassandra, vu que c'est les chevaux, c'est plus cher que les bovins. D'accord. Donc là, pour la dernière année de bac, on était presque à 2500, je crois. D'accord. Et vous en avez beaucoup qui arrivent et qui repartent, qui ne vont pas jusqu'au bout de leurs études, qui changent d'avis finalement? Très peu, en fait, très peu, parce que souvent le monde du cheval est un petit peu idéalisé et beaucoup de nos jeunes sont passés par le cursus soit de la 4e et ou de la 3e et en fait ont déjà pris conscience des réalités du terrain professionnel cheval et auquel cas ont réorienté leur projet d'orientation avant d'intégrer le parcours en 3 ans du bac professionnel. Et donc en général les jeunes qui rentrent ici vont au bout. Oui. Vous n'avez pas qui arrêtent en cours de route ou... Alors, je ne sais pas si c'est chez nous ou si c'est comme ça que chez nous ou si c'est partout pareil. La plupart du temps, oui, ils vont au bout. C'est-à-dire s'ils commencent en 4e, ils vont au moins jusqu'en 3e. Et ensuite, s'ils sont dans cette filière que l'établissement a, donc tous ceux qui veulent faire cheval, ils ne vont pas se retourner derrière sur un lycée agricole ou un CFA. La plupart du temps, ils continuent le cycle dans la maison familiale où ils ont commencé leurs études parce que voilà, ils s'attachent très très rapidement à leur maison. Ils s'identifient à leur maison. La plupart du temps, c'est des défenseurs de leur maison. On le voit aujourd'hui à nos portes ouvertes, on a nos élèves de seconde qui sont présents. Toutes les familles ils reviennent tous enchantés. Ils se disent vos jeunes ils sont top quoi. Et ça pour nous c'est juste une réussite. C'est parfait quoi. C'est peut-être un endroit qui leur permet de se restaurer un petit peu. Ouais, ça les valorise. Nous, on est toujours après. Quoi, je veux dire, on ne les accompagne pas que sur les cours en maison familiale, on les accompagne sur tout le reste. On a toute cette partie éducative derrière. On est présent avec eux le midi, on est présent avec eux le soir. Ils ont toujours un adulte référent vers qui se tourner et ça, ils apprécient. Ils apprécient cette... ils se sentent en valeur, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment nos valeurs maison familiale. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux parents? Après, il faut aller voir les portes ouvertes, voir les profs, le directeur, s'informer, les tarifs, tout ça. Vous aviez de bons rapports avec, dans les deux MFR avec Oui. les directeurs, les profs? Oui. Dès qu'il y avait un souci, on s'appelait. Dès que moi j'avais un souci avec Cassandra, je les appelais. Non, là-dessus, il n'y avait pas de problème. Puis après, les profs, à Sailly-sur-Oudon, s'il y avait un petit problème, ils étaient là pour les aider. Oui, vous sentiez un soutien. Oui. Que ça soit à l'école ou que ça soit en dehors de l'école, s'ils avaient un souci personnel, les profs les écoutaient. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes qui se posent la question de savoir s'ils viennent en MFR ou pas? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie de venir? Qu'ils viennent voir, qu'ils viennent au moins essayer. C'est quelque chose de bien, c'est familial, donc on s'entend bien tous ensemble. Il y a des moniteurs, ils sont à l'écoute. S'il y a un problème, on va les voir, c'est directement réglé. Je veux dire, les cours, ça va, c'est pas si dur. Et on a une semaine de stage après pour bien faire ce qu'on veut. Mettre en pratique tout ça. Voilà, ce qu'on aime. Et puis les devoirs, ça va encore. Ouais, il n'y a pas beaucoup de devoirs. Elles sont contentes, vos deux filles, de leur passage à la MFR? C'est quelque chose qui leur a plu? Oui, après c'était au niveau dortoir avec les autres camarades. Donc voilà, il y a toujours des embrouilles. Mais bon, sinon après ça a été. Donc pour les parents et les jeunes qui se questionnent par rapport à la MFR, qu'est-ce qui pourrait les motiver, leur donner envie de rejoindre une MFR? Le ras-le-bol de l'enseignement classique qui est adapté à certains jeunes mais pas à d'autres, le fait de pouvoir bénéficier en fait de l'alternance, avoir des semaines d'école et puis avoir une rupture, passer sur une séquence de stage où là on est beaucoup moins dans la position statique, passive, à devoir être attentif et être beaucoup plus dans l'action. Oui, à vous écouter, on a l'impression que ça leur permet un petit peu de se restaurer, quoi, de reprendre du poil de la bête. Alors certains jeunes ont besoin effectivement de se restaurer, de faire aussi une certaine remédiation entre un monde scolaire qui parfois est perçu comme stigmatisant et aussi pour d'autres jeunes qui sont bons élèves, où ils étaient avant, ont simplement besoin de variété, de changer, de support, de bouger et d'être pas forcément toujours dans cette attitude statique. Et ce collège, on va dire unique, qui propose une version de l'enseignement qui n'est pas forcément adaptée à tous les profils de jeunes. Écoutez, merci beaucoup pour cette petite interview et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. De rien. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je pense que vous avez maintenant toutes les informations utiles pour faire votre choix.
MFR ou pas pour votre enfant. N'hésitez pas à partager vos questions, vos réflexions, vos expériences, si vous avez été en MFR, dans les commentaires juste en dessous, ou sur la page Facebook, ou de rejoindre aussi notre groupe Facebook Cap Réussir pour partager votre expérience. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Bye!